Hello, live 365, j'espère que vous allez bien ce dimanche 14 août. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui m'est cher, dont on parle souvent dans mes accompagnements, mais que j'ai aussi expérimenté et que j'expérimente encore. Coucou tout le monde, je vous laisse arriver, hop, mais je commence, vous savez, je vous laisse arriver mais je commence, voilà. Vous me faites un petit coucou quand vous arrivez, ça fait toujours plaisir. J'ai envie de vous parler de se sauver soi-même et de sauver les autres aujourd'hui. C'est un sujet très important, je pense, pour tous. Comprendre qu'en fait, quand on saisit et qu'on comprend la subtilité de qu'on ne peut pas sauver les autres, sauver le monde, on peut le prendre à différentes échelles, mais qu'on se sauve soi-même. Ça, par contre, c'est hyper important de comprendre ça. Je m'explique. On a été élevé d'une façon où, en gros, il faut penser aux autres avant nous, parce que sinon on est égoïste, égocentrique, nani, nana. On a été élevé aussi où c'est important de penser à l'autre, voir un petit peu ce qu'il a, tout ça, et puis quand même participer, parce que sinon, voilà. Je pense que... bien sûr que c'est important d'être présent pour les nôtres, pour les personnes qui nous sont chères, c'est pas le problème. Voilà, tout le monde arrive. Coucou Caroline, Christelle, Laetitia. C'est hyper important d'être présent et d'être là pour les nôtres, c'est tout à fait normal. Et donc souvent on fuit notre propre responsabilité envers nous-mêmes, notre propre engagement. Coucou Laetitia, faites-moi un petit coucou et petit cœur quand vous arrivez, ça fait plaisir. On fuit notre propre responsabilité, notre propre engagement envers nous-mêmes, l'amour pour nous, en allant s'occuper en fait des autres. Je pense que ça va parler à tout le monde, à peu près tout le monde dans notre génération, et puis ça fait bien longtemps, à ce problème entre guillemets, de dire oui mais je vais être égoïste, oui mais je peux pas penser qu'à moi, oui mais... Ouais, mais à un moment donné, c'est pas penser qu'à soi, sinon ça c'est de l'égocentrisme en fait. Mais il y a un minimum entre guillemets d'égoïsme, il faut vraiment redéfinir dans nos cellules, cellulairement, le mot égoïste, qui est vraiment là pour dire que c'est important de s'occuper de soi pour pouvoir mieux s'occuper des autres. Et je pense que on a souvent tendance, de par notre éducation, de par les schémas de notre société, les injonctions, de par plein de choses, je ne vais pas tout lister, vous irez chercher ce qui vous parle, de saisir que, bien entendu, c'est bien d'être là pour les autres et pour les siens, mais qu'à un moment donné, si vous ne vous nourrissez pas, encore une fois, vous-même, dans votre propre puissance, dans ce que vous avez besoin de nourrir à ce moment-là pour vous, par exemple un petit peu plus de temps pour vous, lire un livre qui va vous évader sur des choses ou qui va vous ouvrir les portes sur quelque chose, je sais pas moi, aller discuter avec une amie, etc. Mais sans pour autant vous positionner en sauveur. Parce que vous ne pouvez pas sauver l'autre. Si la personne n'a pas décidé de se sauver elle-même, vous ne pourrez pas le faire pour elle. Je répète, si la personne n'a pas décidé de se sauver elle-même, par amour pour elle, vous ne pourrez pas la sauver. C'est pas possible. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. J'ai des resservices de plats qui ont lieu régulièrement. Je pense que vous, c'est pareil. Je pense qu'à un moment donné, c'est important de comprendre que chacun se sauve. Et c'est un message à faire comprendre, à faire passer à votre entourage pour aller les booster là-dessus, pour aller les motiver là-dessus et pour leur donner l'exemple en le faisant vous, pour vous en fait, déjà. Et je pense que c'est toute une... comment dire, je trouve pas le mot. Toute une nouvelle éducation à faire que d'apprendre à se nourrir soi-même, à se sauver soi-même pour ensuite aller aider les autres et donner aux autres toute cette énergie, tout cet amour que vous savez vous donner, vous apprenez, vous savez vous donner pour pouvoir le donner aux autres. Parce qu'en fait, les autres ont besoin d'amour, n'ont pas besoin que vous les sauviez, qu'on soit clair, ils ont juste besoin d'amour. Mais en fait, le problème, c'est que souvent, on fuit à aller s'occuper des autres, ou à vouloir les sauver pour X raisons, parce qu'on pense qu'ils ne vont pas y arriver, tout ça. Mais en fait,
c'est du vent. Vous nagez à contre-courant et vous êtes en train d'être embarqué dans un tourbillon qui vous vous épuisez. En fait, on s'épuise à faire ça. Et je pense que quand on a compris que en se nourrissant soi-même, en s'aimant suffisamment, en prenant soin de soi suffisamment, on va prendre d'autant plus soin des autres. On va leur envoyer encore plus d'amour parce que nous, on s'en sera donné beaucoup. J'ai fait d'autres lives 365 sur ces sujets-là et j'en ferai d'autres. Et rien que votre présence en conscience va déjà les apaiser. Mais après, c'est chacun qui prend ses décisions, c'est chacun qui a envie de se sauver lui-même. Si on ne comprend pas ça, moi c'est un des points principaux que j'ai mis dans mon livre, qui va bientôt sortir, j'espère. Je suis en train de reprendre certaines choses, parce que je l'ai écrit il y a 5 ans. Mais moi, la vie m'a vraiment montré que, et j'en ai fait un programme, Wake Up and Smile, c'est vraiment un pilier là-dessus, pour un Mind Alive aussi, où là on passe vraiment un an à les balayer et à les restructurer, réaligner plein de choses en vous pour que vous soyez d'autant plus puissant pour votre entourage, que vous montriez l'exemple parce que vous vous dirigez vous-même dans votre vie, vous savez prendre votre puissance, vous savez vous aimer, vous savez faire les choses pour vous et donc vous savez les faire pour les autres forcément. Parce que tout ce que vous faites pour vous, c'est des choses dont les autres vont bénéficier automatiquement puisque tout part de vous et après ça part à l'extérieur, donc dans votre réalité, dans votre environnement. Donc automatiquement, même sans parler énergétiquement, les personnes vont pouvoir bénéficier en fait de tout ça. Moi je le vois dans toutes les personnes, là, j'ai Nathalie, j'ai Laetitia, vous êtes passés par le programme Smile, Wake Up and Smile, pour un Mind Alive, voilà, enfin, c'est un autre format pour un Mind Alive où il y a Smile dedans. Vous avez changé de vie, changé de mindset, changé de posture, touché à votre liberté d'être, su transformer tout ça en vous pour, en fait, pouvoir le diffuser au monde. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai développé un programme comme ça, parce que c'est primordial aujourd'hui de comprendre ça, de comprendre que ça part de vous, en fait, et que rien que ce que je disais hier dans le 365, vraiment aller choisir avec son libre arbitre, décider d'aller mieux, de se régner, de s'occuper de soi, etc., c'est se sauver soi-même en fait. C'est se donner de l'amour, c'est l'amour de soi, comme on en entend beaucoup parler. C'est ça en fait l'amour de soi. C'est savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est beau pour nous, qu'est-ce qui va permettre à notre grandeur d'âme de se diffuser à l'extérieur. Donc je pense que voilà, moi ce soir c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de vous parler parce que c'est hyper important de comprendre que vous vous sauvez vous-même. Chacun se sauve lui-même. On ne peut pas sauver les autres. Si la personne n'a pas décidé de s'en sortir, n'a pas décidé que c'est le moment de switcher, n'a pas décidé que ça suffit, n'a plus envie de rester dans ces schémas-là, vous ne pourrez pas lui faire changer d'avis en fait, parce qu'en fait c'est pas un avis, c'est un état d'être, c'est une posture. Et cette posture, c'est se diriger dans sa vie vers ce qu'on veut. Si cette personne ne veut pas s'en sortir ou dit qu'elle veut s'en sortir, mais ne pose pas les actes et les actions pour, à part la traîner pour essayer de lui faire comprendre, soit par des paroles, soit en la traînant je ne sais où, pour lui dire « Allez, il faut se bouger, il faut y aller », ça va être bullshit en fait. C'est du vent en fait. C'est... Voilà. Et moi, voilà, ce que j'ai envie d'appuyer, c'est... ne fuyez pas votre propre responsabilité, votre propre engagement envers vous-même en vous occupant constamment des autres. Vous vous épuisez. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui rentrent dans les programmes Wake Up and Smile et Power Mind, et ils sont faits pour ça, qui sortent d'un burn-out, qui sont encore en burn-out, qui sont épuisés, qui sont fatigués en fait. Fatigués.
fatigué de ce fonctionnement, fatigué de faire comme ça, fatigué d'être comme ça, fatigué d'avoir ça, ce poids, ces poids et qui prennent aux autres. Parce que c'est pareil, vous allez inconsciemment, sans vous en rendre compte, ça a été beaucoup abordé hier sur les constellations familiales, vous allez prendre la charge de l'autre en fait en faisant ça. Vous prenez les charges des autres, les poids des autres. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie ? Est-ce que vous avez besoin de prendre la charge de l'autre ? Je vous repose la question d'hier. Est-ce que vous avez envie de prendre la charge des autres ou est-ce que vous avez besoin de prendre la charge des autres ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous sentez que vous avez besoin de prendre la charge de l'autre pour le soulager ou X raison, ça va pas, on n'est pas sur le bon truc. Vous déchargez l'autre de sa responsabilité, de son libre arbitre, de son engagement envers lui-même et vous lui enlevez encore plus, il n'arrive déjà pas à le prendre, son leadership, mais vous lui enlevez encore plus sa puissance. C'est absolument pas rendre service à quelqu'un. Par contre, être une oreille attentive, avoir des discussions constructives, être présent quand il y a besoin de l'être. Bien sûr que c'est hyper important, je ne dis pas l'inverse. Mais à un moment donné, vous pouvez avoir envie de prendre la charge de l'autre à un moment donné pour le soulager sur 2-3 trucs. Pourquoi pas, quand il y a une grave maladie, quand il y a quelque chose de très spécial. Encore une fois, c'est une aide momentanée, mais ça ne peut pas être un fonctionnement tout en fait, c'est absolument pas possible. Anaëlle, bonjour. C'est exactement où j'en suis. Mais écoute, parfait. Tu vois, le thème est bon. De toute façon, il touche à peu près tout le monde. Non, c'est juste très spontané et très dur à changer cette habitude bien créée. Oui, c'est très. En fait, une habitude en soi, effectivement, est pas facile à changer, forcément. Ça se fait pas. Faut être indulgent envers soi-même. C'est comme quand on apprend à se sauver soi-même, à prendre sa puissance, à prendre son leadership, vous l'appelez comme vous voulez, vous prenez le mot qui vous parle, mais à vraiment activer son pouvoir créateur, son libre arbitre, pour vraiment se dire, ok, là, ce fonctionnement ne fonctionne pas puisque je suis épuisée, puisque ça va pas, puisque de toute façon d'un côté ou de l'autre, c'est pas forcément. Alors ça peut être super confortable pour l'autre. Parfois, on décharge tellement les autres, on s'occupe tellement des autres à leur place qu'effectivement, ça les arrange bien que l'habitude soit ancrée comme ça. Et si elle a été ancrée comme ça, c'est qu'à un moment donné, ça arrangeait cette personne et donc tout le monde. Mais à un moment donné, un fonctionnement ne va plus fonctionner parce que ça va vous épuiser, vous allez partir en burn-out, vous allez vous éteindre à petit feu, comme j'aime à dire. Wake up and smile, réveille-toi, souris dans ta vie, éveille-toi, ouvre ton champ de vision, ouvre ton esprit, ouvre ton cœur. C'est ça en fait, c'est oh, il y a un truc à modifier là. Mais ça ne se modifie pas en une semaine, les amis. Moi aussi, je voudrais quand même vous le préciser. Moi, par exemple, Smile, c'est un programme de 6 mois. Le Power Mind, c'est 1 an. Bon, il y a plein d'autres programmes dedans, c'est pour ça que c'est 1 an. Mais on est surtout en coaching et en discussion toutes les semaines. Parce que justement, il y a ça s'opère par strates, ça s'opère par couches, ça s'opère au fur et à mesure. Une habitude se change au fur et à mesure. Alors, ça a été prouvé, je ne sais plus où, qu'il faut 21 jours pour changer une habitude. Donc, à partir du 22e jour, et là, aujourd'hui, nous sommes au 22e jour du Live 365. Donc, c'est très marrant ce que je dis là, mais au 22e jour, ça y est, une habitude peut être modifiée. Ouais, mais bon, sans compter les jours, en fait, c'est vraiment votre posture qui va compter. Votre état d'être, comment vous êtes à l'intérieur. Il y a des choses qu'on va pouvoir opérer une bascule, on va pouvoir switcher, on va pouvoir opérer une transformation, une métamorphose, appelez ça comme vous voulez encore. Moi, j'emploie plein de mots parce que des fois, ça ne parle pas certains mots. Pour moi, j'ai les miens, donc vous adhérez ou pas. Mais pour opérer cette bascule, ce switch, cette transformation significative, parce qu'on opère plein de petites, de transformation à différents, c'est multidimensionnel, c'est à différents niveaux. Mais il y a besoin d'avoir une constance. Je ne vais même pas parler de persévérance là, je vais parler de constance. Parce que clairement, une habitude, c'est ancré, c'est le propre d'une habitude. C'est une habitude va avec une croyance, une blessure même parfois, enfin même tout le temps, et donc automatiquement, il y a des choses à aller voir, il y a des choses à aller empuissancer, il y a des choses où il faut mettre de la lumière dessus. Et la lumière, on la met pas d'un coup de plein phare où ça vous éblouit, vous avez juste envie, c'est de vous barrer. Non, on va mettre la lumière au fur et à mesure, là, sur différentes parts en vous, en discutant,
en coachant, en utilisant plein de choses. Moi, je fais des cercles sacrés une fois par mois dans ces accompagnements parce que il y a besoin aussi d'aller empuissancer votre vibration première, énergétiquement. Il y a besoin de passer dans d'autres fréquences. D'accord? Donc, c'est hyper important. Je vais te répondre, Enel. C'est hyper important de comprendre que c'est pas du jour au lendemain que ça va se passer. Par contre, la décision, elle a lieu du jour au lendemain. La décision, c'est dans l'instant, c'est pam. Et c'est ce que je vous disais hier, c'est ok, est-ce que j'ai envie de changer les choses ou est-ce que j'en ai besoin? Alors, bien sûr, j'en ai toujours besoin à un moment donné, mais c'est l'envie qui prime. C'est l'envie. Donc, allez voir le live numéro 21, 365 numéro 21, pour est-ce que vous êtes de la team envie ou est-ce que vous êtes de la team besoin? Alors, Anaël. Donc, c'est juste très spontané, très dur à changer cette habitude bien ancrée. Effectivement, ma règle maintenant, c'est de faire mon max pour ne plus rien faire tant qu'on ne me l'a pas demandé. Énorme. C'est très contre-intuitif de ne pas aider quelqu'un qui est dans le besoin devant toi. Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est rester enfermé chez moi et éviter les gens. Ok. Anaël, Laetitia te répond. C'est dommage, car tu gâches ta contribution au monde, pose tes limites, incarne ton rayonnement. Toi, Laetitia, ça se voit que tu es passée par Smile. J'adore la réponse. Très alignée. Anaël, je te réponds. C'est très contre-intuitif de ne pas aider quelqu'un qui est dans le besoin devant toi. Moi, je te dis pas de ne pas l'aider. Je te dis de l'aider autrement. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous sommes des êtres incarnés. Nous sommes là pour servir, pour apporter une contribution au monde. Comme le dit si bien Laetitia, je suis complètement d'accord avec toi. On est là pour apporter quelque chose au monde. Donc, servir, notre aide, t'appelles ça comme tu veux, mais en tout cas, on est là pour aider. Mais on n'est pas là pour aider en rampant. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour aider quelqu'un à aller mieux, tu vois, à le remonter, et puis nous, putain, on était bien, et puis au fur et à mesure, tu vois, ça fait et puis au bout d'un moment, pam, on est en train de ramper par terre, ça s'appelle le burn-out, et puis après, on peut même tomber malade. On va avoir des maux d'abord sur notre corps, MAUX, mal au dos, aux genoux, douleurs chroniques, machin. Ça, c'est des méga signes de votre corps qui vous dit que ça ne va pas, en fait, le fonctionnement. Donc, tu peux exprimer à quelqu'un que tu as envie de l'aider, mais tu ne sais pas comment t'y prendre parce que la façon dont ça se passe actuellement, ça t'épuise. C'est important d'exprimer les choses. Moi, dans Smile et dans le Power Mind, c'est vraiment des espaces d'expression. Déjà, on n'est plus sur de la création. Ouais, expression là encore, forcément, parce qu'on passe les trucs. Et d'expansion pour le Mastermind, pour le One-One, etc. Mais Power Mind, on a beaucoup d'expansion aussi, Smile aussi, mais c'est d'abord apprendre à s'exprimer. Donc, le seul moyen que tu as trouvé, c'est de rester enfermé chez toi, éviter les gens. Je pense que là, pour le coup, Anaël, tu vas devoir apprendre à t'exprimer. Tu vas devoir apprendre à te respecter, à poser tes limites. C'est une des premières choses qu'on aborde dans Smile et dans Power Mind. Parce qu'en fait, nous sommes des êtres nos limites. On n'a aucune limite. On est illimité. Mais par contre, on a à poser des limites. Tu comprends? C'est très, très important de poser ses limites pour se respecter soi-même, encore une fois. Donc, je ne sais pas si... parce que tu me disais autre chose. Tac, tac, tac. Donc, je pense que non, ce n'est pas la solution de rester enfermé chez toi. Après, si c'est parce que tu as besoin de te nourrir toi-même, d'être bien avec toi, de faire des choses qui vont te nourrir et qui vont t'apaiser, qui vont t'amener de la sérénité, qui vont te donner ta puissance. On a besoin de rester des fois enfermé chez soi et de lire un bon livre, de prendre un bain, de faire, tu vois, de rien faire de la journée. Moi, ça m'arrive très régulièrement de ne pas voir de monde. Bon, en plus, moi, dans mon métier, je parle beaucoup à tout le monde, etc. Donc, des fois, j'ai pas envie de parler, tu vois, j'ai envie d'être dans le silence et c'est ok. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai dû vraiment... poser des limites claires, et encore maintenant ça peut encore venir me chercher, mais j'ai dû poser des limites claires à un moment donné dans ma vie, après ce cancer d'ailleurs, parce que
ben voilà, moi je suis sympa, j'ai plein de potes, c'est génial, on a des vies où on est dynamique, on fait plein de trucs, on a plein de projets, c'est génial, tout le monde veut venir te voir, tout le monde veut te parler, tout le monde veut boire un café, tout le monde veut manger un bout, tout le monde veut faire un apéro, tout le monde veut faire une grosse soirée. Ouais, mais à un moment donné, tu peux pas tout le temps. Et moi, j'ai dû poser mes limites en leur disant, mais moi, des fois, j'ai besoin d'être avec moi-même, j'ai besoin d'être seule. Et c'est pas parce que je vous réponds pas ou que je vous dis non que je vous aime plus et qu'on va rien faire du tout. Tu vois, ça s'exprime. Alors, il y en a qui l'entendent très bien, puis il y en a qui, putain, il faut des mois et des mois et des mois et des jours. Et des jours et des jours. Mais c'est OK. Et après, ceux qui vont se vexer ou ceux qui vont le prendre mal, et puis machin, ben on discute. Et puis, ben, il y en a, ils sortent de ta vie, clairement. Mais ça fait de la place pour d'autres aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, c'est toi qui primes, en fait. Parce que quand tu vas être avec les personnes que tu as envie de voir, tu vas être agréable, tu vas être bien, tu vas être dans toute ton énergie, tu vas leur donner de l'énergie. Et c'est aussi pour ça qu'ils aimeraient être avec toi. Mais si tout le monde, tu dilapides ton énergie de partout, c'est toi qui n'as pas à garder le garde-fou, quoi, tu vois. Je sais pas si ça te parle, Anaël. Alors, coucou Nico, coucou Françoise. Alors Anaël, oui, tout à fait, mais non, ça me rend malade de m'isoler alors que j'ai fait une transformation totale de ma vie et que j'ai toutes les portes devant moi seulement parce que j'arrive pas à les poser. Mais ça s'apprend. Ça, c'est typiquement ce qu'on fait dans Smile, dans mon accompagnement Wake Up and Smile, ou dans le Power Mind. Wake Up and Smile, il est sur 6 mois, et le Power Mind, c'est Wake Up and Smile, c'est Smile, plus d'autres programmes, plus d'autres... une heure de coaching par semaine, plus une heure de coaching sur ton projet, sur ce que tu as envie de contribuer au monde. Plus d'autres choses. Je vais faire un live d'ailleurs pour expliquer le Power Mind qui est une nouveauté. Donc, ce qui est important, c'est que, voilà, on opère des transformations. C'est intéressant ce que tu dis. J'ai effectué une transformation totale de ma vie. Déjà, une transformation totale de ta vie, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est des choses qui te permettent d'être beaucoup plus nourrie et être dans ta puissance au quotidien? Ou c'est une transformation assez radicale, style... bah voilà, tu vois, je sors moins, ou j'ai essayé de poser mais ça n'a pas marché, donc machin, ou j'ai complètement changé des choses qui finalement ne me nourrissent pas plus, en fait. Tu vois, ça c'est vraiment une question qu'il faut te poser, parce que si tu n'arrives pas à les poser, c'est qu'il y a encore un cran après. Encore une fois, on évolue toute notre vie, les amis, donc... c'est pas parce que vous avez traité une partie que 6 mois, 1 an après, 2 ans après, 5 ans après, il n'y a pas encore d'autres choses à traiter, ou même quelques mois après, mais c'est sur encore une autre partie. Donc ça, c'est à vous de ressentir et de voir ce que vous avez envie de venir nourrir. Encore une fois, moi, je n'emploie pas le mot travailler sur soi, hein, je vous le redis. Donc, je ne vais pas te dire, il faut voir ce qu'il faut que tu viennes travailler, parce qu'on ne peut pas mettre ce mot travailler où justement, ça va être dans le labeur, ça va être horrible de se transformer. Non, se transformer, c'est une danse. C'est danser avec la vie. C'est... apprendre à danser sous la pluie, quoi. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que des fois, vous êtes en mode rock, c'est hyper dynamique, c'est... voilà. Des fois, c'est un slow, des fois, c'est un cha-cha-cha. Enfin, tu vois, des fois, c'est... il y a différents rythmes, en fait, dans la vie. Donc là, en fait, si tu n'arrives pas à les poser, c'est qu'il y a une façon de les poser qui t'appartient, qui est propre à toi. Et ça, on peut clairement le faire ensemble dans un accompagnement comme Smile ou comme le Power Mind, parce que c'est une posture et une façon d'être qui se modèle, en fait, qui se met avec allure, tu vois, qui se met dans une perspective, dans un environnement, dans quelque chose qui t'est propre, en fait, qui va avec ta singularité, qui va avec ta vibration première, ta vibration originelle, qui va avec ce que tu es, toi. Quand je mets des limites, je ne sais pas bien l'expliquer, je me retrouve hyper seule à cause de ça. Alors, une limite ne s'explique pas vraiment, je trouve. C'est-à-dire qu'une limite se partage, mais ne s'explique pas. Si tu expliques, ça veut dire qu'en fait, tu autorises l'autre à te juger un peu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien sûr qu'il y a des explications minimum à donner, entre guillemets. Je sais pas, moi, tu es fatigué parce que tu as fait 6 heures de route ou parce que, je sais pas, moi, tu t'es couché à 6 heures du mat'. Ça peut être une explication. Et encore, tu partages ton état d'être. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est important, c'est partager ton état d'être. Et que si la personne n'en a strictement rien à foutre que tu sois fatigué parce qu'elle veut juste te voir et te balancer tout ce qu'elle a à te balancer ou te déverser tous ces malheurs ou tous ces bonheurs, j'en sais rien.
pose-toi la question de la personne, c'est-à-dire que justement, partage avec elle, exprime-toi, dis-lui, mais enfin, je t'exprime qu'il y a ça, je te... Alors tu vois, je t'explique qu'il y a ça, c'est je t'exprime ce qu'il y a ça, je te partage ce que je ressens, ce que je vis, et t'arrives pas en fait à te dire, bah ouais, elle est fatiguée peut-être, tu vois, et je vais peut-être, on se verra dans 2 jours, quoi, tu vois. T'as perdu tout ton entourage. Merci beaucoup, c'est juste des années de travail sur moi, sur mes traumatismes, le passé, guérison. Alors, tu as perdu tout ton entourage, là, comme ça, sur un live 365. Je ne vais pas pouvoir te répondre parce que ça, c'est des choses que je traite en accompagnement et en coaching. Clairement, moi, je suis quelqu'un qui va très, très en profondeur, surtout sur Smile et le Power Mind, enfin, tout le temps. Mais sur Smile et le Power Mind live, il y a besoin d'aller beaucoup, beaucoup et souvent en profondeur pour justement aller voir ses croyances, ses blessures, tous ces schémas qui en fait bloquent. D'accord? Donc, si tu as perdu tout ton entourage déjà, est-ce que c'est réellement tout ton entourage, tu vois? Bon, il faut quand même voir. Et j'ai envie de te répondre juste ça maintenant. Mais encore une fois, je te répondrai beaucoup plus en profondeur et sur plusieurs séances. C'est le but justement de mes programmes. Il y a une évolution, tu vois, en suivi. Faut voir aussi comment tu choisissais ton entourage. Pas comment tu choisis, parce que je pense que tu as compris des choses, mais comment tu choisissais ton entourage. Alors, encore une fois, je vous vois arriver, vous allez me dire, oui, mais la famille, des fois, n'a pas le choix, machin, choisit sa famille, ses amis, on ne choisit pas sa famille, nanana. Ok, ça, c'est des choses, on peut en parler en coaching avec grand plaisir. Mais un entourage, ça se choisit. Je faudrait que je fasse un 365 là-dessus d'ailleurs. Un entourage, ça se choisit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bien sûr qu'on ne choisit pas sa famille, entre guillemets. Bien sûr qu'on a plein de choses à régler. J'ai fait, encore une fois, un atelier, enfin un stage constellation familiale hier. Donc, c'est clair que vous ne incarnez pas pour rien dans cette famille, hein, qu'on soit clair. Tout le monde a des choses à s'apporter, à libérer dans les lignées, dans la famille. Mais je pense par exemple à une membre justement de Smile, qui a fait Joy d'ailleurs derrière, qui est là normalement, ma belle Nathalie, qui en fait pendant Smile, tu vois, même il y en a plusieurs, il n'y a pas que Nathalie, il y en a plein qui ont justement soit coupé avec leur famille, soit qui sont vraiment eu des gros accrochages avant ou pendant le programme, tu vois. Limite, ils se parlaient même plus à un moment donné, mais en fait, pratiquement tous s'entendent encore mieux avec leur famille maintenant, parce qu'en fait, leur famille s'aligne énergétiquement aussi à l'alignement intérieur qu'ils ont opéré en eux. Et des fois, ça prend un petit peu de temps. Tu sais, dans la matière, il y a une espèce de décalage qui s'effectue. Donc forcément, parfois, il y a un truc qui se passe et puis il peut se passer des jours, des semaines, voire des mois. Effectivement, des fois, ça peut être très très long pour que ça se réaligne aussi dans notre environnement. Mais encore une fois, tout part de nous. Donc c'est à nous de prendre notre puissance, c'est à nous de se diriger, c'est à nous d'aller aligner ce qu'il y a besoin d'aligner en nous, en posant nos limites et en faisant plein d'autres choses. Parce que moi, si je l'ai mis en programme, c'est qu'il n'y a quand même pas juste que les limites. Et encore une fois, j'ai envie de dire, quand on perd quelqu'un, donc là, c'est pas que pour toi, Annelle, c'est pour dans la généralité, enfin, en général. Quand on perd des personnes dans nos vies, on ne les perd pas en fait. Il y a des personnes qui vont rester dans votre vie longtemps, toute votre vie, ou très longtemps. Puis il y a des personnes qui sont là que pour passer. Et vous, pareil, vous êtes des personnes, parfois vous êtes là pour passer dans la vie de certaines personnes, puis des fois vous allez vous revoir longtemps après parce que chacun a évolué, qu'il s'est passé des trucs, et puis que je sais pas, on peut devenir meilleurs amis à ce moment-là. Ou des fois, ben voilà, c'est momentané, c'est pour un temps, on a bien profité, c'était super, et puis on verra plus tard. D'accord? Donc, quand on perd quelqu'un, c'est pas forcément une perte en fait. Ça aussi, c'est souvent des blessures d'abandon, de rejet. Il y a besoin d'aller creuser un petit peu plus. Je pourrais pas te répondre ici, j'ai pas le contexte. Et moi, il me faut des contextes pour coacher. Tu me dis des années de travail sur moi et sur mes traumatismes, le passé et la guérison. Effectivement. De toute façon, comprenez bien une chose, les amis, c'est que pour reconnecter au thème de ce live, qui est se sauver soi-même et cesser de vouloir sauver les autres, toute notre vie, en fait, on travaille sur nous, comme vous dites, comme tu dis, Annelle. Moi, je n'emploie plus le mot travail, que ce soit pour bosser ou
pour le développement personnel, le dépassement de soi. J'emploie le mot nourrir ou d'autres mots, mais on se nourrit toute sa vie, c'est-à-dire on va s'explorer toute sa vie, on va aller explorer et s'explorer et s'aventurer, mais toute sa vie. Donc comprenez que, en fait, vous voyez, moi par exemple, je suis une passeuse. Donc une passeuse, je vous passe d'un paradigme à un autre. Je vous réencode des choses, je vous rallume des parts de vous, des parcelles de vous. Je remets en perspective des choses pour que vous ayez cette possibilité en termes d'éveil de conscience, de passer dans votre nouveau paradigme, de passer dans cette nouvelle dimension que vous voulez. Et comme je disais hier, parfois, qui est bien plus grande que ce que vous pensez au moment où vous rentrez, en fait, dans les programmes ou dans le monde. Et donc, ce qui est génial, c'est que faut comprendre que toute votre vie, vous allez danser avec votre être, avec les différentes parts de votre être, et donc avec ce qui est projeté et manifesté dans la matière. Parce qu'encore une fois, ce que vous manifestez, ce que vous projetez, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. J'ai fait un live là-dessus il y a 2-3 jours aussi. Donc, les années de travail sur toi et sur tes guérisons de traumatisme et du passé, Anaëlle, ça sera tout le temps en fait que tu auras à nourrir ça et que tu auras à aller opérer des guérisons. Les guérisons s'opèrent à différents niveaux en fait dans ton être. Il y a différents niveaux de fréquence. Donc, il y a des fois où c'est vraiment des énormes sauts quantiques, des grands changements de chapitres de vie. Puis des fois, c'est juste un changement de page, changement de paragraphe, tu vois, c'est pas la même chose. Mais pareil, dans notre société, on est toujours en train de se dire, ouais, c'est horrible. Genre, il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a sorti, ouais, mais on n'a jamais fini de travailler sur nous. Je dis, bah non. Mais c'est sûr que si tu dis travailler sur toi, ça va être très, très dur en fait. Déjà, tu poses une énergie très lourde, très dure, dans le labeur. Ah là, c'est trop dur. Non, si tu poses, ok, toute ma vie, je vais me nourrir. Toute ma vie, je vais apprendre à danser des nouvelles danses. Toute ma vie, je vais danser le rock, le mambo et le cha-cha-cha. Parce que j'adore ces 3 danses, c'est mes préférées. Mais des fois, je vais devoir danser le slow. Des fois, je vais danser, tu vois, d'autres types de danses que tu aimes moins. C'est comme quand tu es au bal, quoi. Il y a des danses que tu aimes moins ou des musiques que tu aimes moins. Qui te font pas vibrer là comme ça mais c'est ça qui va permettre en fait de révéler tout le bon, toutes les parts en toi que tu ne connais pas, d'aller mettre des perspectives et de la lumière sur des choses que tu ne connais pas en toi. Et c'est ça qui est beau. Moi, je sais que je le prends comme ça aujourd'hui. Moi, il y a quelques mois, j'ai vécu des moments très très difficiles. Mais je ne les ai pas pris comme difficiles. J'ai remercié. J'ai dit, ok, je vais être une nouvelle version de moi-même dans quelques temps. J'ai appris déjà des choses. Je sais que j'en apprendrai encore. Je sais que je vais traverser ça et que je vais être encore une autre personne. Quand on m'a mis ce cancer, quand j'ai eu ce cancer, bien sûr que c'est horrible, bien sûr que c'est dur, bien sûr que tu as mal de partout, sur ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit, de partout. Mais à un moment donné, c'est ok. Je décide d'y aller, je décide de machin. Enfin, tu vois, il y a plein de façons, en fait, de se nourrir. Tu comprends? Coiffure végétale, Nathalie. Après le rock, aujourd'hui, je danse slow. Bah oui, en plus, t'as eu tous tes diplômes, t'as eu tout, là. Attends, un truc de dingo, tout ce que t'as fait, c'était énorme. Tout ce que tu es aujourd'hui, mais mon Dieu. Oh, quelle transformation, ma belle. Mais merci de nous avoir fait vivre ça. Oh, Anaëlle, est-ce que c'est ça qui a créé un gros décalage quand on va trop en profondeur, comment trouver sa place ensuite? Alors ça, c'est ma spécialité. J'adore ta question. Alors, je sais pas si je la comprends bien parce que je relis. Est-ce que c'est ça qui a créé un gros décalage quand on va trop en profondeur? Comment trouver sa place? Alors, est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Travailler sur ses traumatismes, sur son passé, guérir, tout ça, Anaëlle, ou pas? Dis-moi. Moi, je dis qu'on va jamais trop en profondeur, déjà. Jamais trop en profondeur. Après, je pense que quand on va en profondeur, il y a des moments où c'est important. Il faut, je dois le dire. C'est comme le travail. C'est important d'aller se faire accompagner. Alors, avec différents outils de l'univers. Ça peut être en coaching, en mentoring, en soins énergétiques. Ça peut être en hypnose. Ça peut être avec un livre. Ça peut être ce que vous voulez.
Mais c'est très très bien d'aller en profondeur, je pense. Parce que justement, enfin, moi je le vois tout le temps dans mes accompagnements, ça fait vraiment gagner des années en fait. Des années sur la connaissance qu'on a de nous-mêmes et donc sur les actions alignées et justes qu'on va poser en fonction. Et pour le coup, pour répondre à la deuxième partie de ta question, comment trouver sa place ensuite? Justement, c'est pour moi encore plus facile de trouver sa place une fois qu'on a été en profondeur. Après, je pense qu'il y a une espèce de trucs à fixer, à activer en termes de pouvoir créateur. Moi, je parle comme ça. Il y a vraiment à aller activer ton élan créateur originel. Moi, je fais le secret, la promesse de ton âme pour ça. C'est un talisman qu'on fait en 2 heures ensemble. Pour justement aller faire comme une espèce de photo, tu vois, qui va ouvrir sur les 5 à 10 ans qui viennent, avec cette porte énergétique, spirituelle, t'appelles ça comme tu veux, qui vont vraiment aller activer des choses en toi. Parce qu'en fait, encore une fois, on va... Quand on expanse sa puissance intérieure, quand on avance, quand on évolue, quand on grandit, on change de fréquence en fait, d'accord? Donc nous sommes vibration, hein, donc c'est important d'aller, en tout cas moi dans ma façon d'aborder les choses et d'accompagner d'accompagner. J'aime en fait aller en profondeur pour justement aller faire un espèce de bilan, de tableau, de voir un petit peu ce qui se passe et de fixer et de projeter à 5-10 ans la place que tu as dans ce chapitre de vie en fait. D'accord? Quelle place tu as à prendre, quel message tu as à donner, quelle solution t'amène au monde. C'est un peu ton secret, tu vois, le secret de ce que tu es venu apporter comme contribution, mais que soit tu ne t'avoues, enfin, je l'appelle secret parce que tu l'avoues pas vraiment, mais tu le sais à l'intérieur de toi. Donc en fait, nous, on va aller le mettre dans la matière, le faire exister, pour après pouvoir le développer concrètement dans un projet structuré. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait dans Joy. Coucou Lydia. Anaëlle, waouh, merci. Mais de rien, avec grand plaisir. Tu sembles très ancré tout en étant très connecté. Oui, exactement. Moi, je suis quelqu'un de très, très, très ancré et très là-haut aussi, ouais. Je suis une Verseau, tu sais, donc c'est l'air, c'est la connexion, très spirituel, ouais. Et très ancré. Moi, j'ai beaucoup, différents moments de ma vie, j'ai eu des soucis d'ancrage pour le coup. Donc, ouais, maintenant, surtout avec ce que je fais aujourd'hui, vaut mieux. Anaëlle, oui. Laetitia te parle, tu vas la trouver par la suite. Mais bien sûr que tu vas trouver ta place. Votre place, en fait, votre parcours, votre histoire vous prépare à la prochaine place que vous allez prendre. Donc, si tu parles de place aujourd'hui, si vous parlez de place aujourd'hui, c'est qu'effectivement, vous êtes dans une espèce de transition dans votre vie. Alors, encore une fois, une grande ou une moins grande. Je ne sais pas s'il y en a des beaucoup plus grandes que d'autres, mais bon. Coaching pur, PNL, extractionnel, on dit qu'il y a des chapitres de vie où on change de chapitre, où on tourne la page, quoi. Vous voyez, c'est des petits ou des plus gros. Je pense que maintenant, moi, j'alchimise beaucoup avec la partie connectée pour le coup, spirituel. Alors, spirituel, c'est pas forcément le mot que j'ai envie d'employer, parce que j'aime pas ce mot, dans le sens où on se catégorise en parlant de spirituel. Je pense qu'on est tous des êtres spirituels et on est tous connectés à la source. Donc, automatiquement, il y a juste, encore une fois, en bonne passeuse que je suis, vous amener à l'endroit où vous voulez y aller, mais l'endroit sera tellement beaucoup plus grand que ce que vous pouvez imaginer dans votre niveau de conscience aujourd'hui, qu'il va se passer des choses que ni moi ni vous pouvez savoir. Et moi, c'est ce que j'adore d'ailleurs dans Smile et dans le live. Et puis dans les autres programmes, il se passe la même chose, mais sur d'autres plans. Mais dans Smile et le live, c'est un truc de ouf. Donc oui, tu vas trouver par la suite. Lydia, trop perspicace, Valérie Karchi. Faites-lui confiance, les yeux fermés. Elle fait ressortir le meilleur en nous. Merci, ma Lily. Lily, elle a fait Smile, elle a fait Le Secret, Promesse de ton âme, elle a fait Joy. On vient de terminer Joy et c'est magnifique. Lydia Guevara, allez voir Lily. Ça y est, elle est en train de mettre en place... on a mis en place son projet structuré avec ses soins Reiki. Enfin, c'est séances Reiki, c'est pas des soins. En Reiki, on dit des séances. Elle est praticienne, elle est formée, elle a son niveau 3. Vous pouvez aller la voir.
à faire des miracles. Et vous pouvez oser aller la voir parce que dans son message, elle a osé. Anaël, j'ai l'impression d'aller très vite et que le fait d'avancer là où mes proches parfois ne me comprennent plus et ne vivent plus pareil. Je n'ai l'impression de les abandonner et d'être égoïste, Fanny. Je n'ai l'impression de les abandonner et d'être égoïste. C'est une impression. Quand on est sur... quand on dit j'ai l'impression de... Bah, c'est ton mental en fait qui est branché là et qui parle et qui dit ah je ressens un peu de l'abandon ou oh là là ils me disent que je suis égoïste ou je ressens qu'ils pensent que je suis égoïste. Oui, mais c'est ton mental qui te parle, c'est pas ton cœur. Donc en fait c'est faux, c'est pas bon parce qu'en fait ton mental il est branché au schéma inconscient, aux croyances, à tout ce que tu connais si tu veux. Donc lui il se raccroche toujours à des choses que tu connais et de ce que tu as sûrement dû vivre dans ta famille et autres et forcément lui il te rappelle à ça. Mais si tu as bien évolué, que tu as bien travaillé sur toi comme tu dis, si tu as bien nourri ton être et que tu continues de le nourrir, encore une fois, tout va s'aligner à un moment donné, tu vois. Donc, pareil, l'impression d'aller très vite, c'est une impression. C'est pas parce qu'en termes de conscience, d'éveil de conscience, d'ouverture de conscience, tu es connecté, que tu as compris et saisi des choses que les autres n'ont pas compris. C'est juste que soit ils ne l'expriment pas, soit vous ne l'exprimez pas de la même manière à ce moment-là, à cet instant T. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est des choses qu'on voit dans Smile et dans le Power Mind Live. Vibre. Laetitia. Non, au contraire, tu ne l'es pas abandonné. Ton niveau de conscience par palier, chacun chemine à son rythme. Exactement, Laetitia. Question de rythme. Jessica, coucou. Lydia, merci pour la pub. C'est pas de la pub, c'est que moi, j'ai été immergée avec toi pendant 3 mois dans Joy et que je connais ton projet, je sais ce que tu mets en place, je connais ton activité et je connais ta puissance, surtout que voilà, moi quand je vous fais votre secret promise, la promesse de votre âme, ce talisman qu'on ouvre pour les 5 à 10 ans qui viennent, qui vous permettent de savoir quelle place vous devez prendre dans votre vie, qu'est-ce que vous êtes venu faire à ce moment-là de votre vie. Je suis connectée d'âme à âme et je suis connectée avec vos guides, donc c'est hyper puissant, mais c'est bien plus grand. Et puis de toute façon, Lily, tu es d'accord, Lydia? Alors, je l'appelle Lily, moi, Lydia. Enfin, déjà, on est connecté, on sera connecté tout le temps maintenant, mais on vit des trucs qui sont au-delà de ce qu'on pourrait expliquer sur une vidéo. C'est pour ça que j'ai jamais pu vraiment, moi, expliquer. Tu vois, j'explique pas, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Anaëlle. Je n'explique pas ce qui se passe dans mes programmes, dans le sens où je sais ce qui se passe. J'ai mis en place des choses pour que ça se passe. Donc, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Il y a juste à suivre son élan et de venir ou pas, en fait. C'est tout. Écoutez son cœur, exactement, Laetitia. Voilà, donc, pour ce live 365, numéro 22, le sujet était vraiment d'apprendre à se sauver soi-même, par amour pour soi, et de cesser de vouloir sauver les autres. Vous pouvez être là pour eux, vous pouvez les accompagner, vous pouvez les soutenir, vous pouvez partager avec eux, vous pouvez faire plein de choses, et être surtout plein de choses, mais si la personne n'a pas décidé de se sauver elle-même, vous allez vous épuiser, c'est dans le vent en fait, ça ne sert à rien. Et donc que vous fassiez tout ça ou que vous soyez juste en train d'écouter ou de partager ou de machin, mais respectez votre propre puissance et votre propre énergie et donnez-lui ce que vous pouvez lui donner en exprimant les choses. Et vous comprenez bien que vous devez décider de vous sauver vous-même, vous devez décider de sortir de cette situation. Vous avez le pouvoir, le libre arbitre, c'est votre plus grand pouvoir, votre libre arbitre. Vous avez le choix de dire ok, ça suffit maintenant, je vais opérer un changement. Et vous allez choisir ce que vous avez envie pour vous accompagner. Ok ? Anaëlle, je viens de comprendre qu'il y a un syndrome de sauveur là-dedans. Oh oui, c'est très juste. Merci beaucoup.
Merci à toi, Naël. Oui, il y a le syndrome du sauveur, il y a pas mal de syndromes. Mais j'avais pas envie d'utiliser ces mots-là. En tout cas, c'est votre libre arbitre qui vous permet de faire ces choix, qui vous permet de vous diriger dans votre vie, de prendre les décisions nécessaires, de poser les actes en fonction de ce que vous avez envie, encore une fois, parce que quand vous avez envie de faire les choses, vous êtes en vie. Et quand vous êtes en vie, tout est possible. Donc l'univers va vous amener les accompagnements qu'il va falloir à ce moment-là, va vous amener, toi Nel par exemple, c'est peut-être pas pour rien que tu tombes sur ce live aujourd'hui, va vous amener les synchronicités qu'il faut. Et c'est vous qui prendrez votre décision. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Si vous voulez rejoindre un de nos programmes, vous le savez, vous allez sur mon site qui est en train de se refaire une beauté. Je pense que cette semaine, on aura fini. J'ai pris un retard de dingue. Au mois d'août, des fois, on est... voilà, on a plein de petits... Où vous avez le lien dans la bio aussi sur mon Insta. Enfin, vous me contactez en message privé, ça ira encore plus vite. Et on vous répondra avec mon équipe avec grand, grand plaisir. Et on sera heureux et heureuse de vous accueillir chez nous dans notre monde. Je vous embrasse fort. Passez une très, très belle soirée. Et ravie d'avoir pu échanger avec vous. J'adore vos questions. Je vous embrasse.